Bonjour tout le monde, je vous présente aujourd'hui mon planeur journal de prof d'école édition 2024-2025. Je l'ai enfin reçu et je vais pouvoir vous faire une petite présentation en vidéo des nouveautés de cette année. Pour information, le planeur sort officiellement demain, jeudi 2 mai, dans toutes les bonnes librairies. Alors on attaque tout de suite par les nouveautés. Alors la principale nouveauté pour moi c'était le retour de l'élastique qui m'a beaucoup manqué l'année dernière, ainsi que la fameuse pochette en fin de planeur qui elle aussi avait disparu. Donc là cette année elles sont de retour toutes les deux et ça c'est super. Bon, pour les nouveautés, on attaque directement dès l'ouverture avec la page sommaire qui sera la première page, ce qui permet très rapidement de se repérer dans le planeur. Ensuite, vous arrivez sur une double page où vous trouverez tout de suite de quoi rentrer et noter vos informations personnelles et celles de votre circo. Ensuite, vous aurez comme d'habitude la double page calendrier qui vous permet d'avoir un œil sur l'année. Et alors la nouveauté, c'est que cette année, pour les postes fractionnés, on a fait le choix de regrouper toutes les informations d'une même école ensemble et ensuite toutes les informations de la deuxième école ensemble. Ce qui fait qu'en fait, vous allez retrouver pour les deux écoles à chaque fois les coordonnées de vos collègues, les informations de la classe et de l'école, les listes des élèves. Avec petite nouveauté, vous retrouvez les pictogrammes qu'il y avait en stickers dans l'agenda pour signaler les particularités de chacun de vos élèves. Cette double page qui est nouvelle, sur laquelle vous aurez le trombinoscope de la classe et surtout, hyper important pour moi quand je pars en sortie et que je glisse le planeur dans le sac à dos, la liste des personnes à contacter en cas d'urgence. Le fait de pouvoir la rentrer à la main, c'est pratique parce que j'ai souvent des inscriptions dans l'année. Voilà, donc ça c'est hyper appréciable. Et moi qui suis dans une école à 2 classes, du coup je ne suis pas en poste fractionné, mais du coup ces 2 écoles me servent en fait à noter les informations des 2 classes de l'école, ce qui fait que dans mon planeur j'ai toutes les informations des élèves de toute l'école. Et ça c'est vraiment hyper pratique en tant que directrice. Bien sûr à chaque fois l'emploi du temps. Vous aurez une double page fiche individuelle des élèves sur lesquelles vous pouvez noter toutes les informations qui peuvent concerner vos élèves. La petite nouveauté cette année, vous voyez, à chaque fois que vous aurez ce pictogramme QR code en haut de la page, c'est que ces fiches-là sont à télécharger sur le site des éditions Hachette pour pouvoir les imprimer en autant d'exemplaires que vous le souhaitez. De même ici, avec la fiche rendez-vous parents qui vous permet de garder une trace de tous les rendez-vous que vous aurez avec les parents dans l'année. On continue avec le classique des 108 heures pour noter un petit peu votre répartition de ce temps de travail. De quoi suivre votre budget de classe, vos sorties scolaires. Vous pourrez ici noter toutes vos sorties pour les retrouver en un clin d'œil. La liste de vos envies, les achats de livres, l'organisation de votre enseignement et de votre classe. Ceci, ça ne change pas pour ceux qui connaissaient le planeur depuis les autres éditions. Vous le retrouverez toujours. La double page des moments clés de l'année qui est hyper importante pour avoir une organisation sur l'année de tous les grands moments. Je sais que moi en tant que directrice ça me sert vraiment beaucoup. Pour ceux qui le souhaitent, vous avez des pages de programmation. Alors en ce qui me concerne, je les organise sur mon ordinateur. Ensuite je les imprime et je les recolle par-dessus. Puisque je ne remplis pas mes programmations sous forme de tableau. Vous aurez comme d'habitude, comme chaque année, de quoi préparer votre pré-rentrée, votre rentrée, votre réunion de parents. Et enfin, la double page pour le remplaçant, afin qu'il retrouve en un coup d'œil toutes les informations essentielles de votre classe et de votre école. On passe ensuite à la partie cahier journal. Alors là, vous allez retrouver pour les habitués ce qui fait... le côté le plus pratique de mon planeur, c'est la partie organisation de toute l'année en onglet, ce qui permet de circuler dans le planeur très rapidement en fonction du mois sur lequel on veut noter les informations. Alors, il y a trois nouveautés cette année. Comme vous pourrez le voir sur la première page de septembre, c'est que le planeur, cette année, on a fait le choix de le faire commencer aux 2 dernières semaines d'août. Voilà, donc vous aurez la semaine qui commence au 19 août. Donc c'est pratique pour pouvoir organiser sa rentrée, commencer à y noter des choses. Autre nouveauté, deuxième nouveauté, c'est le choix
de faire apparaître dans les semaines le week-end, puisque comme vous aurez pu le noter cette année, il n'y aura pas d'agenda, il n'y aura que le planeur comme outil. Et donc, comme il était important de pouvoir quand même continuer d'organiser vie personnelle et vie professionnelle, il fallait absolument faire apparaître le week-end. C'est chose faite. Vous retrouvez toujours l'encart tout doux et l'encart note. C'est juste le mercredi où il n'y a plus que le matin qui apparaît pour ceux qui sont encore à 4 jours et demi. Voilà. Dernière nouveauté, encore une fois qui est en lien avec la fusion entre guillemets entre l'agenda et le planeur, c'est les débuts et fins de mois, où vous allez retrouver vraiment l'organisation qu'il y avait dans l'agenda, à savoir soit le coloriage, soit les petits conseils détente, relaxation au niveau de la respiration. Voilà pour le planeur journal. Et sur la fin de l'année, là, ça ne change pas. Vous retrouvez de quoi faire le bilan de votre année, bien terminer l'année pour ne rien oublier. Cette double page pour vous projeter sur l'année suivante et qui fera une bonne liaison avec le planeur de l'édition suivante. Elle vous donne plus d'espace pour noter tout ce que vous aurez à faire pendant les vacances, notamment avec des petits lignages qui vous permettent vraiment d'organiser vos vacances entre le perso, le professionnel. Après, à chacun de voir, les week-ends apparaissent bien. Le calendrier de l'année scolaire suivante. Et enfin, les objectifs et de quoi commencer à préparer la rentrée suivante. La dernière partie, ce sont les évaluations. Vous pourrez y noter sur la page ici les dates auxquelles vous allez remettre les livrets. Alors soit, si c'est en plusieurs fois, soit l'école 1, soit l'école 2. Alors avant, il n'y avait que les évaluations pour une seule école. Maintenant, vous avez les évaluations pour les 2 classes, pour les postes fractionnés. Donc vous avez classe 1 et aussi classe 2. Oh, pardon, je suis encore à la classe 1, classe 2. Pour chacune des classes, vous allez retrouver une double page par période, ce qui vous permet de noter largement toutes les compétences que vous allez évaluer. De mon côté, par exemple, en maternelle, je ne fonctionne pas du tout avec ce système d'évaluation. Donc, j'utilise ces nombreuses pages comme pages de prise de notes voilà, lors des formations, lors des réunions directeurs. Et on finit avec la pochette à souffler qui vous permettra de glisser les documents que vous transporterez notamment entre l'école et la maison ou lors des sorties scolaires. Voici pour ce nouveau planeur journal. J'espère qu'il vous plaira autant que moi. J'aime beaucoup, beaucoup ces couleurs. Et je le trouve vraiment très pratique, encore plus que les autres années grâce à ces nouveautés. Je vous rappelle qu'il sort dès demain dans toutes les librairies, jeudi 2 mai. Bonne journée à tous!